Bonjour à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes dimanche 19 avril et c'est un plaisir pour moi donc de vous retrouver ensemble, partageant la parole de Dieu donc avec vous. Et c'est un honneur pour moi de m'inviter donc à travers cette vidéo chez vous pour qu'ensemble nous puissions passer un excellent moment donc de méditation autour de la parole de Dieu, et bien sous le thème particulier dans lequel évidemment nous serons conduits par la grâce de Dieu. Le thème qui est « Tout va bien » et qui est extrait du livre de 2 Rois, le chapitre 4, et bien le verset 23. Et c'est à travers ce texte ce matin que nous aurons justement donc à plonger nos regards dans les vérités bibliques qui nous concernent. Et je voudrais que, bien évidemment, en prélude donc de cette méditation biblique, ensemble, nous puissions donc nous incliner pour prier. Et donc, je m'imagine que de là où vous êtes, que vous puissiez vous mettre en genoux ou simplement incliner donc la tête et qu'ensemble nous puissions prier. Alors je vous invite de là où vous êtes à prier avec moi. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ce moment d'écoute, de partage, où le privilège nous est donné à présent de plonger nos regards dans ta parole, afin d'en retirer, Seigneur notre Dieu, ta pensée, afin d'y retirer, Seigneur notre Dieu, l'expression de ta volonté pour nous. Nous croyons que par elle, notre Dieu, tu te résous à bénir. Par elle, tu te résous à fortifier, à consoler, à manifester, notre Dieu, ta grâce, Seigneur. Afin, Seigneur, notre Dieu, de restaurer une vie, de bénir une vie, de combler une vie, Seigneur, notre Dieu. De sorte que, Seigneur, à travers ce que tu fais, tu accomplis au moyen de ta parole, Seigneur, quelqu'un puisse en retirer les bienfaits. Alors que la gloire te soit rendue au nom de Jésus-Christ. Amen. Eh bien, cette prédication nous donnera donc l'occasion d'aborder donc juste une première partie pour ce dimanche 29. Et si Dieu le veut, le dimanche prochain, nous finirons donc avec cette thématique donc importante autour du thème « Tout va bien ». Et je le disais tantôt, qui est donc extrait du livre de 2 Rois, le chapitre 4, le verset 23. Et si vous avez donc votre Bible avec vous, je voudrais que vous puissiez l'ouvrir et qu'ensemble, eh bien, nous puissions le lire. Donc, c'est 2 Rois, le chapitre 4, le verset 23. Je lis donc la parole de Dieu. La Bible dit, et il dit, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. » Et elle répondit, « Tout va bien. » Justement donc, pour comprendre ce texte, je voudrais brièvement le situer dans son contexte historique. Eh bien donc, il s'agit d'une femme qui, évidemment, chez elle, constate la mort de son fils. La Bible dit que son fils atteint donc d'un mal subite, eh bien dans les champs, est renvoyé par son père vers sa mère, et dès son arrivée donc à la maison, eh bien cet enfant décède. Alors la femme, constatant le décès de son fils, eh bien va se lever, demander donc à son serviteur d'apprêter une ânesse à l'effet justement donc qu'elle aille rencontrer l'homme de Dieu, le prophète. Et c'est justement donc au moment où elle s'apprêtait à quitter justement donc la maison que son mari donc s'interroge, lui pose donc la question, eh bien pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers l'homme de Dieu? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat, parce que certainement aller voir donc un homme de Dieu, eh bien s'apparentait à des occasions particulières. Alors là, il n'y avait aucune occasion particulière qui pouvait nécessiter qu'elle aille voir l'homme de Dieu. D'où la question de son mari, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Et elle répondit, tout va bien, tout va bien. Alors de là où vous êtes, je voudrais que vous puissiez murmurer ces paroles, vous puissiez vous proclamer ces paroles en disant, tout va bien. Eh bien, ces paroles n'étaient pas, je dirais, le délire, n'est-ce pas, donc d'une femme qui venait de perdre son fils. Car figurez-vous, une tragédie venait d'avoir lieu dans la maison de cette femme. Quelque chose de malheureux venait justement donc de frapper la maison de cette femme. Et à l'occasion justement donc de cette situation,
cette femme ose dire tout va bien. Et c'est pourquoi je disais tantôt que les propos de cette femme n'étaient donc pas, je dirais, les délires d'une femme qui venait de perdre son enfant, mais l'étonnant témoignage, je dirais, d'une parole de foi qui bien évidemment annonçait donc un miracle. Vous conviendrez avec moi qu'en pareille situation, la réaction universelle, la réaction de tout homme, de toute femme, aurait été de pleurer. Si la mort frappait votre maison, si une catastrophe s'abattait sur le membre de votre famille, et bien évidemment la réaction générale aurait été de pleurer, de se lamenter, évidemment d'être inquiet, d'être abattu, laissant la place donc à la mélancolie et au désespoir. Mais cette femme, eh bien, loin de se laisser emporter par la mélancolie, par la tristesse, par les pleurs, par l'anxiété, eh bien, cette femme dit quelque chose qui, pour de moins, reste surprenant. Au moment même où la tragédie frappait sa maison, au cœur justement donc du malheur, elle ose dire « tout va bien ». Eh bien donc, à partir, je dirais donc, à travers la déclaration, n'est-ce pas, donc, de cette femme, eh bien, nous voulons souligner quelque chose. Je voudrais souligner quelque chose. Eh bien, cette femme n'est pas en train de nier, justement, la situation qui prévalait, encore moins la gravité du problème, eh bien, qui venait de se manifester dans sa maison. Mais tout simplement en disant « tout va bien », je dirais qu'elle ne faisait pas non plus preuve d'insouciance, ni d'inconscience. Mais c'était mais la preuve, je dirais qu'elle faisait plutôt preuve, justement, donc, d'une attitude exceptionnelle, mais susceptible d'enfanter un miracle. Son attitude était l'expression de la foi. Laissez-moi vous dire que la foi qui produit des résultats divins, eh bien, n'est pas seulement l'expression d'un sentiment. La foi n'est pas que sentiment. La foi est une attitude, la juste attitude en accord, en harmonie avec les promesses de Dieu. Il y a un célèbre conférencier qui a dit « C'est votre attitude qui définit votre altitude. En votre terme, c'est votre attitude par la manifestation de votre foi, eh bien, qui vous donne droit à vivre un certain nombre, justement, donc, de grâces, d'opportunités et de miracles divins. » Ainsi donc, à travers la confession positive bien de cette femme, eh bien, nous découvrons dans sa déclaration, tout va bien, deux attitudes d'exception qui favorisent l'action opportune de Dieu, qui a donc favorisé l'action opportune de Dieu à son égard. La première attitude qu'elle a manifestée et qui se découvre dans sa déclaration « tout va bien », la première est que cette femme a vu dans sa difficulté, eh bien, une possibilité divine. Je répète, elle a vu dans sa difficulté une possibilité divine. Ainsi, il vous faut, vous aussi, voir dans chacune de vos difficultés, eh bien, des possibilités divines. Car toute difficulté ne présage pas toujours d'une fin malheureuse. Car parfois, face à la difficulté, eh bien, une action de Dieu est en préparation. C'est pourquoi vous pouvez être né pauvre, vous pouvez avoir grandi dans la pauvreté, mais vous pourrez finir votre vie dans l'opulence et la prospérité à cause de l'action que Dieu prépare pour vous. Vous pouvez avoir été dernier à l'école, avoir été renvoyé à l'université et puis être plus tard le directeur justement donc de votre entreprise. Cela donc est possible. Vous pouvez avoir souffert dans votre vie d'hier et connaître justement donc plus tard beaucoup de bonheur et d'épanouissement. Vous savez, Esther était une jeune esclave inconnue, mais qui par la grâce de Dieu a fini par être une glorieuse reine reconnue. Et c'est pourquoi je vous invite à ne jamais croire aux mensonges du diable, eh bien qui dit que rien ne changera dans votre vie, que rien n'évoluera dans votre vie, qu'il n'y a plus rien à espérer de votre vie, que vos difficultés ne se régleront jamais, que vous êtes trop âgé pour trouver un partenaire, n'est-ce pas, donc pour le mariage. Vous savez, Dieu est tellement puissant pour trouver justement donc et pour renverser justement donc les situations qui semblent des situations insurmontables. Et c'est pourquoi je vous exhorte à prendre conscience d'une chose. Laquelle? À prendre conscience justement que Dieu peut faire pour vous de grandes choses. Apprenez à être plus conscient de ce que Dieu peut faire pour vous que de ce que le diable fait contre vous. Vous savez, l'optimisme divin est de voir dans chaque difficulté une
opportunité de miracle, tandis que le pessimiste humain voit dans chaque opportunité une difficulté. Je ne suis pas en train de dire que nous devons nier justement donc l'existence de nos difficultés ou faire croire comme si elles n'existaient pas. Non, la simple, je dirais, la simple réaction que nous devons avoir, eh bien, c'est tout simplement la foi en la capacité de Dieu à produire pour nous des situations les plus inattendues. Vous savez, certaines personnes sont condamnées à ne plus jamais s'en sortir, non pas à cause de la nature des difficultés qui les accablent, mais plutôt à cause de leur propre désespoir. Parce qu'il n'y a plus rien à espérer de quelqu'un qui désespère. La deuxième vérité, bien aimée, qui ressort de cette déclaration de cette femme, car je disais donc bien plus qu'une déclaration, eh bien, cette parole de cette femme, tout va bien, était l'expression d'une attitude. Et la deuxième attitude qui transparaît par cette déclaration, tout va bien, eh bien, est que cette femme a refusé la capitulation. Elle a refusé justement donc la résignation. Vous savez, capituler, c'est refuser de lutter, c'est refuser de persévérer, c'est refuser de lutter. Vous savez, il y a des personnes pour qui la moindre contrariété les amène à abandonner. La moindre difficulté les amène à jeter simplement l'éponge. Certains se diraient que ce n'est plus la peine d'espérer, ce n'est plus la peine de continuer à croire. Ça ne vaut plus la peine justement donc de recommencer. Vous savez, l'échec n'est pas une destination, mais elle est tout simplement donc une transition. Alors, quelles que soient les situations d'échec que vous pouvez rencontrer dans votre vie, eh bien, ne vous dites jamais, je ne peux plus continuer. Ne vous dites jamais, c'est trop difficile pour que je réussisse. Ne vous dites jamais, je sais qu'on va me renvoyer. Ne vous dites jamais, je crois que plus rien ne peut se faire. Bien au contraire, le dire, ce serait faire preuve d'une mentalité d'échec. Vous savez, beaucoup de personnes vivent leur vie dans une sorte de pessimisme, dans une mentalité d'échec. La mentalité d'échec vous fait voir plus les problèmes que les solutions auxquelles Dieu vous destine. La mentalité d'échec vous fait voir le diable partout et Dieu nulle part. La mentalité d'échec vous fait voir vos difficultés comme étant des géants et vous comme étant des sauterelles, comme ce fut l'attitude des 12 espions décrits dans le livre donc, de Nombre. Eh bien, vous ne devez donc accepter les situations justement difficiles qui se présentent à vous. Ne laissez donc pas la mentalité d'échec amplifier vos peurs, amplifier vos craintes. Je crois que vous pouvez vivre des choses extraordinaires avec Dieu. Et c'est pourquoi, à travers ce message, tout va bien, eh bien, voyez dans chacune de vos difficultés une opportunité de l'action de Dieu, des possibilités de Dieu. Refusez de capituler. Avez-vous essayé? Avez-vous tenté une action? Qu'est-ce qui ne marche pas? Réessayez encore, encore et encore, encore et encore. Vous savez, les personnes qui réussissent ne sont pas forcément des personnes qui ont du talent, ne sont pas forcément des personnes qui ont un grand savoir-faire. Vous savez, beaucoup de personnes réussissent et le secret de leur réussite est qu'ils ont refusé de capituler. C'est pourquoi tenez bon, continuez de croire. Continuez d'agir, car le Dieu qui est avec vous, eh bien, vous donnera de surmonter toutes choses et de vivre le meilleur pour votre vie. Alors, si ce message vous a fait du bien, je crois que Dieu, justement, donc, veut faire pour vous de grandes choses, de sorte que vous aussi, vous ayez à dire ces paroles de cette femme. Tout va bien dans votre travail, tout va bien dans votre foyer, tout va bien dans votre maison, tout va bien dans vos finances. Oui, c'est une possibilité. Alors de là où vous êtes, je voudrais que vous puissiez vous incliner et prier avec moi. Seigneur, je veux te rendre grâce et je veux te bénir pour cette brève méditation. Quelqu'un a besoin que tout aille bien, car la Bible dit que ton désir est que nous soyons en bonne santé, que nous prospérions à tous égards. Alors je prie notre Dieu, que Père Tout-Puissant, ta grâce vienne sur la vie, Seigneur, de toute personne partageant cette méditation, et qu'à travers ta parole,
par l'écho de la vérité selon laquelle il est écrit tout va bien. Qu'il en soit ainsi dans le travail d'un homme, qu'il en soit ainsi dans le travail d'une femme, qu'il en soit ainsi dans la maison d'un homme, qu'il en soit ainsi dans le foyer donc d'une femme. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ que toutes les situations de contrariété, de difficulté, de quelque nature que ce soit, soient renversées dans le nom puissant de Jésus-Christ et que le témoignage, Seigneur notre Dieu, que tout va bien, soit une expérience véritable et manifeste dans la vie donc de quelqu'un. Seigneur, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et je vous réitère en vérité tous mes encouragements. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Et Dieu le voulant, le dimanche prochain, eh bien, nous nous retrouverons encore pour méditer ce texte, pour encore découvrir d'autres vérités approfondies. Que la grâce de Dieu soit avec vous et que tout aille bien sur vous. Amen.